Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais parler de matérialisme et de spiritualisme. Euh, alors sans surprise, pour moi, il faut emprunter la voie du juste milieu. En fait, les dérives, encore une fois, c'est quand on part dans les extrêmes parce que ce sont des modèles qui ne sont pas viables. Si vous voulez, vous avez les spiritualistes qui pensent que la matérialité n'existe pas. Vous avez les matérialistes qui pensent que la spiritualité n'existe pas. Ou alors, s'ils sont moins extrêmes, ils pensent que ça existe, mais ils ont vraiment un rapport avec qui est pas très constructif. Et je vais expliquer ça. En fait, en tant qu'être humain, en tout cas, on a un esprit, donc spirit, esprit, qui est enfermé dans un corps, donc dans la matière, et donc nous sommes composés des deux. Vous avez des besoins extérieurs, euh, donc ça c'est tout ce qui est s'abreuver, etc. Euh, S'adapter à son environnement. Et puis nous avons des besoins intérieurs aussi, nous avons des besoins émotionnels, cérébraux, etc. Donc on a besoin d'être rassuré émotionnellement et des choses ainsi. Il n'y a pas que l'extérieur. L'intérieur aussi peut être problématique si il est trop nié, par exemple. Alors, dans la spiritualité extrême, le gros souci, c'est que vous allez transformer la société en ville fantôme. Donc j'ai écrit ceci, j'ai écrit le matérialisme transforme la vie en produit et le spiritualisme la transforme en fantôme. Alors pourquoi? Parce que si vous voulez du côté spirituel extrême, ben, vous allez avoir une vie plutôt recluse de moine, quoi. C'est-à-dire une vie silencieuse, lente, euh, une vie comme un esprit, parce qu'un esprit il flirte avec l'intemporalité. Et donc vous développez un genre de mode de vie comme ça, mais où la vie perd son sens et sa valeur dans le manque d'interaction. Et c'est pour ça que les matérialistes sont un courant qui s'est construit à l'opposé, parce que chaque fois qu'il y a un extrême, il y a son autre extrême qui naît. Ça c'est partout comme ça, c'est tout le temps. Donc si vous avez les matérialistes qui naissent, vous aurez des spiritualistes. Si vous avez des spiritualistes qui naissent, vous aurez forcément des matérialistes. Pourquoi? Parce que les extrêmes nient une part de réalité. Donc forcément, en face d'eux, ils vont avoir ceux qui défendent l'autre part de réalité qui nient, mais eux-mêmes, ils nient une part. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des extrêmes. Et donc les matérialistes, eux, ils vont défendre plus la vie externe, c'est-à-dire la vie plus de façade, mais la vie de consommation, etc. Alors ça a posé problème aussi, puisque l'être humain, on va le transformer en marchandise de ce côté-là. Or, l'être humain, il est au juste milieu entre les deux, donc ce n'est ni une marchandise ni un fantôme. L'être humain, il a un statut transcendant à ces statuts qu'on veut lui donner. Donc, il est supérieur à cette vision. Et donc, c'est de la caricature de vie de vouloir imposer ces modèles-là. C'est-à-dire que si vous transformez l'être humain en objet de consommation, on nie son ressenti, on nie toute son intériorité, on nie sa pensée, on nie son libre arbitre, on nie son intelligence créative. Donc ça, c'est quand on est dans l'hypermatérialisme, ce qu'on voit arriver aujourd'hui d'ailleurs. Dans l'hyperspiritualisme, bah, on nie tous les besoins extérieurs. Le besoin de l'être humain de se connecter aux autres, le besoin de l'être humain à voyager, à se sentir bien dans l'espace, etc. Voilà, donc tout ça, c'est le rapport à la sensation corporelle qui est nié dans le spiritualisme. D'ailleurs, on va vous dire souvent chez les spiritualistes, tout est dans la tête, tout est dans le mental, alors que si on analyse bien la phrase, dans la réalité, on voit bien qu'il manque une partie et que c'est pas vrai, tu vois. Parfois, tu peux avoir le mental que tu veux, si la vie te crache dessus, t'es foutu, tu vois. Donc, enfin, le destin, plutôt, si le destin te crache dessus, t'es foutu, tu vois. Et donc c'est ça que je veux dire dans cette vidéo. Je sais pas si je la ferai longue ou si je ferai une deuxième plus dans les détails. Mais c'est pour vous dire, c'est les deux grands esprits qui luttent actuellement et aucun des deux n'a raison, encore une fois. On a besoin des deux. C'est-à-dire si vous croisez des gens extrêmes, encore une fois, ils ne savent pas ce qu'ils racontent, ils sont pas dans le réel parce que si vous êtes ultra matérialiste, vous allez prendre les gens pour des objets, donc des objets jetables, etc. Vous-même, vous allez vous voir ainsi, ce qui est une caricature d'être humain. Si vous êtes spiritualiste, vous allez voir l'autre comme
un esprit, mais vous allez nier sa corporalité comme si elle n'existait pas, etc. Donc vous allez faire que des interactions assez ternes, comme l'interaction entre un astronaute et une base. Tu vois, c'est vraiment que des fréquences radio. Il y a plus de présence, tu vois. Et donc voilà, c'est ça le gros souci, c'est ça que je dis dans cette vidéo. Et moi je peur pour l'avenir parce que je vois beaucoup d'extrémisation, c'est-à-dire soit tu as des gens spirituels, mais c'est une spiritualité éclatée, tu vois, ils sont pas du tout dedans, tu vois. Ils sont que dans le monde des rêves, ça ne correspond plus à la réalité. Ou alors de l'autre côté, vous avez les matérialistes, mais eux ils ne pensent plus du tout. Eux ils sont dans l'instant présent, ils en ont plus rien à foutre de conceptualiser quoi que ce soit. Donc t'es là, tu te dis putain, mais vers où on va, quoi, sérieux. Et c'est ça que je dis, il faut un juste milieu entre les deux. Voilà, donc je vais laisser sur ça, passer une bonne soirée.